Bonjour, voici notre nouvelle leçon sur la structure des molécules. Alors tout d'abord, voilà ce qu'il faudra connaître dans cette leçon. Donc c'est une leçon sur la liaison covalente, les formules de Lewis. Il faudra connaître et savoir reconnaître la géométrie d'une molécule, expliquer le rôle des doublés non liants et aborder les notions d'isomérie Z et E. Donc pour ça, il faudra savoir décrire avec la règle de l'octet et du duet les liaisons que peuvent établir un atome, comme l'atome de carbone, d'azote, d'oxygène, d'hydrogène, avec les atomes voisins. Il faudra savoir interpréter la représentation de Lewis de quelques molécules simples, mettre en évidence la relation, la formule de Lewis, mettre en relation, la formule de Lewis et la géométrie de quelques molécules simples. Ensuite, prévoir si une molécule présente une isomérie ZE. Et après, des notions d'isomérisation photochimique. Alors, passons tout d'abord à la première partie, de l'atome à la molécule. Donc d'abord, la structure électronique, que vous avez déjà vue en classe de seconde. Elle indique la répartition des électrons dans les différentes couches électroniques. Alors, d'abord, nous allons commencer par donner la structure électronique des atomes de lithium, de carbone, d'azote, d'oxygène et de chlore. Donc, rappelez-vous, on répartit dans les couches, d'abord dans la couche K puis dans la couche L. Le lithium, comme il a Z égale 3 électrons. Donc on répartit 2 électrons dans la couche K et le dernier électron dans la couche L. Le carbone, 6 électrons, K2, L4. L'azote, K2, L5. L'oxygène, 8 électrons, K2L6. Et enfin le chlore. Donc le chlore on remplit la couche K à 2 électrons, la couche L 8 électrons. Donc à savoir que déjà K2L8 ça fait déjà 10 électrons et les derniers 7 électrons dans la couche M. Alors on va parler maintenant un petit peu de la couche externe. Là encore c'est une notion de seconde. C'est la dernière couche remplie, donc elle contient ce qu'on appelle les électrons de valence, les électrons de la couche externe. Donc, souligner la couche externe dans les différents atomes précédents. Donc, voilà ici pour le lithium, la couche externe, c'est la couche L. Pour le carbone, c'est la couche L aussi. Pour l'azote, couche L. Oxygène, couche L. Et pour le chlore, comme on a rempli la couche M, c'est le M. Alors maintenant, rappelons un petit peu les règles du duet et de l'octet. Donc nous avons les gaz nobles qui sont stables car ils respectent la règle de l'octet pour la plupart, sauf l'hélium qui respecte la règle du duet. Donc on va redonner la structure électronique des gaz nobles pour l'hélium, le néon et l'argon. Donc l'hélium K2, K rempli à 2 électrons. Pour le néon K2L8 et pour l'argon K2L8M8. Donc pourquoi les atomes précédents n'étaient pas stables? On va regarder de nouveau leur structure électronique. Donc le lithium K2L1, le carbone K2L4, etc. Et on regarde surtout la couche externe ici. Et donc les couches externes, ici vous voyez la couche externe elle est à 1, alors que on voudrait une couche externe soit à 2, soit à 8 électrons. Là c'est pareil pour le carbone, etc. Donc on peut en déduire que la couche externe ne respecte pas la règle du duet. Pour le lithium, en l'occurrence, la règle du duet. Et pour les autres, c'est la règle de l'octet. On voudrait avoir 8 électrons sur la couche externe. Donc, comment vont se former les molécules? Les atomes vont vouloir acquérir une structure électronique des gaz nobles. Donc, ils vont mettre en commun un ou plusieurs électrons, jusqu'à 4, contrairement aux ions où on pouvait s'arrêter qu'à 3. Donc, 2 électrons célibataires de 2 atomes différents vont s'associer pour former ce qu'on appelle une liaison covalente entre les atomes. Donc, je précise bien, c'est un électron de chaque atome. Ça fait 2 électrons et 2 atomes différents. Alors, on va prendre pour exemple la molécule d'eau. Elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Alors, l'oxygène, on l'a vu tout à l'heure, il a 6 électrons sur la couche externe. Il lui manque 2 électrons pour être stable, donc il va lui former 2 liaisons. Et on verra ensuite qu'il aura 2 doublés non liants.
Donc le voilà, l'atome d'oxygène. Donc vous voyez ici, là, il a 2 électrons sur la couche K, donc ceux-là on s'en occupe pas. Et sur sa couche externe, il a 1, 2, 3, 4 et 2 électrons ici qui vont servir à former les liaisons. Donc ces 2 électrons vont être mis en commun pour former les liaisons. Et ce qu'on appelle les doublés non liants, qu'on a cité tout à l'heure, c'est ces doublés-là, ici, qui ne vont pas servir à faire une liaison. L'atome d'hydrogène, lui, il a un électron. Alors, il voudrait bien être stable, donc il voudrait acquérir, en tout cas partager un autre électron. Il va former une liaison. Alors voilà, les atomes d'hydrogène ici, ben évidemment il en faudra 2 puisque l'oxygène veut former 2 liaisons et que chaque hydrogène ne peut former qu'une liaison. Voilà, ils sont là et ils vont former des liaisons. Voilà ce qui va se passer. L'hydrogène va partager un électron avec l'oxygène, l'autre hydrogène partage aussi un électron, et ici donc on a créé ce qu'on appelle une liaison covalente, ici et une. Et on a créé ce qu'on appelle la molécule d'eau. Donc ici, pour l'oxygène, on regarde, il a maintenant finalement sur sa couche externe 8 électrons, et l'hydrogène a 2 électrons sur sa couche externe. Et ils ont réussi à avoir une structure stable. Alors, on va parler de la formule de Lewis d'une molécule. C'est la représentation des atomes qui la constituent et les électrons de valence regroupés en doublés. Les doublés seront notés liants et non liants, représentés par des tirets. Alors, l'éthanol, voilà la représentation que vous connaissiez, qui était la formule développée. Et ici maintenant, on a la représentation dite de Lewis, où on représente les doublés ici liants, ici, tous ces doublés ici. Et là, l'oxygène, on vient de le voir à l'instant, il a 2 doublés non liants qu'on représente comme ça par des traits au-dessus ou en dessous. Voilà comment ça fonctionne. Alors, on va donner des exemples. Alors, donner les formules de Lewis des molécules suivantes. Alors, le méthane, l'eau, l'ammoniac, le peroxyde d'hydrogène, donc on appelle aussi l'oxygéné, le cyanure d'hydrogène, le diazote, la méthylamine et l'acide hypochloreux. Donc ça va aller un petit peu vite, mais si jamais vous voulez revoir, vous pouvez reprendre la vidéo et regarder plus doucement. Essayez déjà de le faire par vous-même, vous mettez sur pause et puis voilà. Donc voilà la correction. Donc pour le méthane, on a le carbone qui doit faire 4 liaisons et les hydrogènes une liaison. Il n'y a pas de doublé non liant. La molécule d'eau, on l'a vu tout à l'heure, la voilà, la molécule d'eau avec les 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène et les 2 doublés non liants qui sont représentés par 2 tirets, ici. Voilà. L'ammoniac, on a vu tout à l'heure que c'est K2L5, l'ammoniac doit faire 3 liaisons. S'il fait 3 liaisons, comme il a 5 électrons sur sa couche externe, il va lui rester 2 électrons qui vont former un doublé non liant. La formule de peroxyde d'hydrogène, là on doit associer 2 hydrogènes à 2 oxygènes. Les oxygènes, je vous rappelle qu'ils font 2 liaisons, on l'avait déjà vu, vous l'avez déjà vu en seconde. Ils font 2 liaisons. S'ils font 2 liaisons, on l'a dit, ils ont 2 doublés non liants. Et donc ils sont représentés comme ça, 2 liaisons, 2 doublés non liants, 2 liaisons, 2 doublés non liants. Alors, là, on a le cyanure d'hydrogène. L'hydrogène, on le sait, il fait une liaison. Le carbone, 4 liaisons. Et l'azote, 3 liaisons. On l'a vu ici. Hein. Voilà. Donc là, ici, ça donne ça. Une liaison pour l'hydrogène. 4 liaisons pour le carbone, pas de doublé non liant. Et là, l'azote fait 3 liaisons ici et un doublé non liant. Le diazote, tout simplement, 3 liaisons et chacun un doublé non liant. La méthylamine, donc là ici avec le carbone qui fait 3 liaisons hydrogène, une liaison avec l'atome d'azote, et l'azote qui fait 3 liaisons et un doublé non liant. Et le dernier, l'acide hypochloreux avec l'hydrogène, l'oxygène avec 2 doublés non liants, et le chlore, lui le chlore, il a 7 électrons sur sa couche externe, il voudrait avoir une structure stable avec 8 électrons, il va donc partager un électron, va faire une liaison covalente. Il lui reste donc 6 électrons sur sa couche externe qui n'ont pas participé aux liaisons. Et donc ces 6 électrons sont répartis en 3 doublés non liants.
Alors maintenant, on va s'intéresser à la géométrie des molécules, puisque maintenant on sait un petit peu comment ces molécules se créent. Donc pour faire ça, il va déjà savoir connaître bien ce tableau, c'est-à-dire connaître le nombre de liaisons et de doublés non liants portés par l'atome. Alors on parle toujours de l'atome qu'on étudie, on cherche la géométrie d'une molécule autour d'un atome. Voilà, donc si on considère un atome, on regarde autour de l'atome, on compte le nombre de liaisons et le nombre de doublés non liants. Si on obtient 4, eh ben, l'atome considéré sera au centre. La direction vers laquelle pointent les liaisons et les doublés non liants, ce sera les sommets du tétraèdre, c'est-à-dire voilà ce qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va avoir notre atome considéré et vous allez avoir des directions ici qui seront vers les atomes considérés, qui sont reliés à cet atome, ou vers les doublés non liants. Donc la même chose pour 3 et pour 2. Donc là, on aura ici une structure tétraédrique. Là, les atomes ou les doublés non liants adoptent une position de manière à être le plus éloignés les uns des autres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben, vous avez chaque fois, entre les différents atomes, un angle de 109,28 degrés. Lorsque vous avez une structure en triangle ou trigonale, à ce moment-là, ben, comme vous avez 360 degrés, hein, c'est trigonal plane, vous avez 360 degrés, ben, les atomes ou les doublés non liants vont se placer de manière à avoir 120 degrés entre les différents axes des atomes. Et lorsque vous avez une structure linéaire, ben, les atomes vont se placer de manière à être le plus éloignés les uns des autres, c'est-à-dire à 180 degrés. Alors, on va reprendre maintenant la géométrie des molécules en utilisant la formule de Lewis. Donc, molécules sans doublé non liant. Alors je précise bien sans doublé non liant sur l'atome que l'on considère. Donc ici, on va s'intéresser à la structure géométrique de cette molécule en étudiant précisément l'atome de carbone. La formule de Lewis, on l'a vu tout à l'heure, elle est comme ceci. Et donc si on étudie l'atome de carbone, on regarde et on compte le nombre de liaisons. Combien de liaisons? 1, 2, 3, 4. 4 liaisons. Donc, combien de doublés non liants? 0. Donc, on a bien 4 liaisons. On est bien dans la situation précédente d'une géométrie tétraédrique. Et on va avoir donc une structure comme ça, avec l'atome de carbone qu'on considère qui est bien au centre et les 4 atomes d'hydrogène ici. Ensuite, la formule de Lewis du CO2. Le CO2, on le représente ici. Le carbone avec ses 4 liaisons. Et ici, des doublés non liants pour l'oxygène. Donc, je précise encore qu'on est bien dans la situation où l'atome que je considère n'a pas de doublé non liant. Combien y a-t-il de liaisons? Toujours 4 liaisons. Voilà, 4 liaisons. Sauf que ces deux liaisons, les doubles liaisons, sont comptées comme une seule liaison. Donc ici, attention, vous ne comptez qu'une liaison, deux liaisons. On a deux liaisons, on a vu dans le tableau que lorsqu'on avait deux liaisons, eh bien on avait une géométrie linéaire. Et voilà la structure géométrique du dioxyde de carbone CO2. Alors maintenant, on va étudier des situations, encore une autre situation, pardon, avec l'ammoniac. L'ammoniac, on rappelle que c'est NH3, NH3 avec un doublé non liant. Nombre de liaisons, 3 liaisons ici, là. Nombre de doublés non liants, un doublé non liant. Et donc, ça nous fait, la somme fait 4. On est donc sur une structure de base géométrique tétraédrique. Donc on est ici sur un tétraèdre. Et donc notre atome central va se mettre ici, l'azote va se mettre là, les 3 hydrogènes vont se mettre là. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ici la position du doublé non liant. Alors, qui n'existe pas en réalité, mais quand même ce doublé non liant va apporter une répulsivité par rapport aux autres atomes qui va faire qu'on va être quand même sur une structure comme ça, pyramidale. Alors, on étudie encore la formule de Lewis. Là, cette fois-ci, on a affaire à un atome qui possède des doublés non liants. Donc, on fait toujours le compte. Hein. Voilà, 2 liaisons covalentes ici et 2 doublés non liants. Voilà, 4. Donc, la base de la géométrie, c'est tétraédrique, toujours, puisqu'on a 4. Et voilà. Et donc, ici... Et là, par exemple, hein, sur 2 sommets, vous n'allez
vous allez positionner les doublés dans l'iante, c'est-à-dire qu'en réalité, vous n'aurez rien, mais il y aura une répulsivité ici. Et